Bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un partenariat entre la société FEMAT et Bouygues Bâtiment Sud-Est dans le cadre de la rénovation performante d'un ensemble collectif. Alors, on va rapidement vous présenter ce que fait FEMAT. Surtout par la suite, c'est Julien qui prendra la parole, puis Denis sur la genèse du projet. Comment est-ce que FEMAT finalement a accompagné ce projet-là et un peu nous comment on se positionne dans ces projets de rénovation un peu de grande envergure. Donc FEMAT, c'est une société dont je suis le fondateur et dirigeant aujourd'hui, qui a été créée en 2011, donc il y a 12 ans désormais. On est une quarantaine de collaborateurs, on fait 17 millions de chiffres d'affaires. Notre activité historique, c'est de vendre des matériaux pour le bâtiment performant. Et en complément de ce métier historique du matériau, on a fini par créer une offre de financement pour accompagner le financement de la rénovation énergétique par le biais finalement de deux sujets majeurs qui sont les certificats d'économie d'énergie et les dispositifs MaPrimeRénov'. Et désormais, auprès de partenaires comme Bouygues, on accompagne des maîtres d'ouvrage, ça peut être la métropole de Lyon, ça peut être la Banque Populaire qui refait son siège social, pour rénover des bâtiments et avoir une approche dès le cahier des charges, c'est-à-dire trouver le bon matériau, le bon financement et d'accompagner finalement dans une rénovation qui soit vraiment performante. Et on est surtout basé en Auvergne-Rhône-Alpes avec 4 sites, dont Dardilly et le siège social. Et on a construit notre bâtiment, le FEMAT Lab, qui est un bâtiment labellisé passif, qui consomme 13 kWh par mètre carré. Donc autrement dit, on va consommer cette année 6 000 € sur le site d'énergie, là où un bâtiment comme le nôtre devrait en consommer 60 000. Voilà, ça au moins c'est concret. Et à Denis la parole. Merci Florian. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Denis Javel, responsable commercial Habitat pour Bouygues Bâtiment Sud-Est. Alors Bouygues Bâtiment Sud-Est, c'est la filiale de Bouygues Construction qui intervient, comme son nom l'indique, sur le quart sud-est de la France. Nous réalisons tout type d'ouvrages et notamment des réhabilitations en site occupé pour le compte de bailleurs. Donc avant que Julien rentre dans le détail des missions de FEMAT dans le cadre de notre partenariat, je vais vous présenter l'opération, le contexte en tout cas de l'opération et dans lequel s'inscrit notre partenariat. Le projet Vénissieux-les-Marronniers, donc c'est ICF Habitat Sud-Est, un bailleur de la région lyonnaise qui a lancé un projet de rénovation énergétique d'un parc de 402 logements à Vénissieux, avec pour objectif de diminuer les consommations énergétiques en atteignant un niveau BBC et en faisant appel aux subventions de la métropole de Lyon Écorénov, d'augmenter le confort des logements puisqu'on va intervenir dans les pièces humides, c'est-à-dire les salles de bain et les WC pour les rénover, et aussi au niveau du confort d'été avec le remplacement des occultations. Et puis améliorer le cadre de vie de la résidence en travaillant sur les pieds d'immeuble et l'accessibilité PMR. En quelques mots, le programme de travaux d'amélioration énergétique qui concerne la valorisation des certificats d'économie d'énergie, qui est la mission d'ingénierie financière portée par FEMAT. Donc on isole les planchers hauts, les planchers bas. On travaille sur les menuiseries en remplaçant les vieilles menuiseries PVC par des menuiseries en bois alu. On refait tout le réseau de chaudes sanitaires. Et on met en œuvre des protections type BSO, brise-soleil orientable, pour améliorer le confort d'été des logements. Et on remplace aussi tout le système de VMC. Et donc ce bouquet de travaux d'amélioration énergétique nous a permis de générer des C2E avec le déploiement de la démarche d'accompagnement de FEMAT que vous présentez, Julien. Merci Denis. Donc le projet des marronniers, pour nous, FEMAT Solutions, c'est un projet qui est évidemment important en termes de volume et de travail réalisé en amont du chantier. Donc évidemment, bien avant que le chantier démarre, on a accompagné la société Bouygues Bâtiment dans l'étude des gisements qui a été assez challengeante, puisqu'à la base, on avait un projet de travaux matérialisé par un audit. Cet audit-là nous donnait un pourcentage d'économie d'énergie d'environ 30%. Et le travail qu'on a pu mener avec les équipes de Bouygues et les équipes de notre délégataire partenaire ici, donc l'association ED, nous ont permis de trouver des gisements potentiels complémentaires via les travaux de calorifugage, si je me souviens bien, permettant de passer l'économie d'énergie potentielle à 35% et donc nous permettant de multiplier les gisements par 3 en valeur et donc d'aller chercher environ 650 000 à 700 000 € de C2E sur cette opération, alors qu'à la base, on avait détecté une trentaine de gigas correspondant à peu près à 200 000 €. L'idée derrière cette mobilisation de cette fiche d'opération, c'est de pouvoir accompagner ICF en proposant des travaux qui sont au coût le plus réduit possible en termes de rénovation énergétique et d'être le plus ambitieux possible, puisque vous avez ici 35% d'économie d'énergie, ce qui est substantiel pour un si grand ensemble. En parallèle,
Notre travail, nous, sur FEMAT Solutions, il est également en lien avec le délégataire, ici, puisque dans le cadre de la fiche BAR TH 145, qui est donc la rénovation performante d'un bâtiment collectif, il est nécessaire, après l'audit, d'envoyer un contrôle COFRAC pour valider le bien fondé et la bonne construction de l'audit, et pour valider les projets de travaux qui ont été soumis par BERIM, le bureau d'études de Bouygues Bâtiment. En parallèle, tout au long de la vie du travaux et tout au long de la vie administrative du chantier, qui est très différente de la vie réelle du chantier et du cours des travaux. Là, on ne parle pas encore des travaux, les travaux n'ont pas commencé. Il est important de bien suivre chaque étape du projet afin d'éviter tout impair et évidemment tout risque de non-paiement de la prime à la fin des fins, ce qui serait évidemment très négatif pour Bouygues et pour ICF. En parallèle, donc, comme je vous l'ai expliqué, on va jusqu'au bout, et le bout, et la dernière étape, c'est évidemment le versement de la prime. Donc ici, on est sur un montant de prime qui est assez substantiel, hein, comme je vous le disais, 650-700 000 euros de prime. Donc ça implique que dès le phasage et à travers toute la vie du chantier, il faut qu'on soit irréprochable. Donc quand on parle d'un projet comme celui-ci, Vénissieux les Marronniers, c'est un projet pour lequel on a été missionné il y a plus d'1 an déjà, dans les études exploratoires, dans l'étude du gisement, dans l'accompagnement de Denis et de ses équipes sur le contour du projet. Et vous voyez qu'à chaque semestre, on a une nouvelle avancée jusqu'au démarrage des travaux qui vont attaquer courant mai ou juin de mémoire, oui c'est ça. Et donc à partir de là, nous on va ensuite se mettre en attente de la fin des travaux et ensuite revenir contrôler avec notre partenaire aidé et ses contrôleurs COFRAC la qualité des travaux et ce dont évidemment on n'a pas de doute avec une signature comme celle de Bouygues. Donc c'est vraiment important de bien identifier que chaque jalon, s'il n'est pas respecté ou s'il n'est pas bien tamponné, il génère un risque supplémentaire de non-paiement à la fin des fins de la prime. Et à la fin des fins, les travaux ont été engagés, les sous-traitants éventuels auront été payés, les matériaux auront été achetés, et ICF a validé un budget. Donc il faut évidemment pas que ça se produise. Donc c'est vraiment crucial tout ce travail-là en amont du chantier et ensuite au cours du chantier afin de rassurer chaque interlocuteur suivant ses besoins et à la fin pour valider ce qu'on va appeler le papier, donc les éléments de fin de chantier, les éléments de signature, réceptionner les bons PV, bien signés, sans réserve, etc. de manière à ce qu'on soit sûr que la prime soit bien validée et que le dossier soit déposable auprès du pôle national des C2E. Est-ce que tu veux prendre le relais, Flo ? Donc en gros, pour vous montrer un peu l'originalité de l'offre FEMAT, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au-delà de notre clientèle historique de l'artisan, évidemment on conserve, aujourd'hui on a réussi à prendre une autre dimension dans le sens où on n'est pas qu'un simple vendeur de matériaux, on apporte vraiment un conseil en amont sur les financements, et finalement on est capable de faire le lien entre la faisabilité technique du matériau, son application auprès du maître d'ouvrage ou du constructeur, faire le lien avec la part financement et apporter finalement du service dans une optique de rénovation énergétique. Ça part de détails qui sont très simples mais finalement très importants. Et pour le coup, on sait de quoi on parle puisque notre bâtiment qui est en cours de labellisation passif, lui, il respecte ces usages-là. Par exemple, l'étanchéité LR, vous voyez, c'est un sujet, on ne s'en rend jamais assez compte, mais on ne va pas vendre que le matériau, mais on va vendre l'accompagnement pour bien poser ces matériaux auprès de maîtres d'ouvrage ou de donneurs d'ordre. Et finalement, cette hyper-expertise sur les matériaux du bâtiment performant, la connaissance très fine, méticuleuse des financements, comment est-ce qu'on fait un dossier de conformité, comment est-ce qu'on s'assure que ça va aboutir, c'est un gage de confiance pour le maître d'ouvrage, pour le constructeur, et c'est ce qui fait qu'on apporte vraiment une plus-value aujourd'hui. Donc pour nous, c'est évidemment une fierté que des gens comme Bouygues nous fassent confiance. On a aujourd'hui d'autres grands groupes qui viennent solliciter l'expertise de FEMAT, et donc on était assez contents de pouvoir vous le montrer d'un point de vue concret, parce qu'au-delà des discours et des plaquettes commerciales, on voit bien que concrètement, sur ce dossier-là, on passe de 200 000 euros d'aide à quasiment 700 000 euros. Et finalement, cette connaissance technique, où on va répondre aux besoins de rénovation en apportant des bonnes solutions techniques, on va lui adjoindre une connaissance vraiment fine et pertinente du système de financement. On peut imaginer qu'en retour, un maître d'ouvrage se dise « Tiens, j'ai trouvé des solutions de financement auxquelles je n'avais pas pensé, je vais peut-être aller un peu plus loin dans ma démarche de transition énergétique. » Et donc, on le voit bien, il y a le fait de parler de transition énergétique et de le faire concrètement. Et donc notre offre, elle est différenciante pour ces raisons-là. Et puis alors, évidemment, ça nous a donné aujourd'hui des belles références. Alors Bouygues Bâtiment Sud-Est ou alors encore la Banque Populaire. Aujourd'hui, exemple du partenariat et du savoir-faire technique, des gens comme la Banque Populaire qui rénovent leur siège social se disent tiens,
Finalement, FEMAT, ils connaissent les industriels, donc les outils pour rénover, de l'isolant, de l'étanchéité, des systèmes de ventilation, des pompes à chaleur, du calorifugage, bref, des matériaux. Mais finalement, ils ont la maîtrise technique puisqu'ils ont construit un bâtiment passif, donc ils savent comment on fait. Et ils vont être capables de nous aiguiller auprès d'un partenaire comme Bouygues pour apporter finalement la bonne solution de rénovation. Et donc ça permet de vraiment calibrer et le matériau et le financement du projet et finalement sa crédibilité technique en sortie. Donc voilà, donc on a été ravis de vous présenter c'est un beau cas d'école pour nous. Et puis je crois qu'on est à la phase de questions-réponses, donc on est à votre écoute. Bonjour. Oui, le projet commencerait dans quel timing à peu près? Vous avez une idée? Alors les travaux vont démarrer début mai dans les logements. Donc c'est un projet en conception-réalisation. Donc on a été lauréat en juin 2022. Donc là on a fait une petite année de conception pour développer un APD, un pro et déposer un permis de construire. Et donc là on va démarrer la rénovation en début mai. Voilà. Et on a 2 ans de travaux sur les 400 pour rénover les 400 logements. Oui, est-ce que FEMAT a pu également vous aider dans la mise à disposition d'un réseau de partenaires de confiance dans le cadre de la réalisation des travaux? Spécifiquement pour ce projet, on n'a pas été mandaté sur cette partie-là par Bouygues Bâtiment. Néanmoins, c'est une proposition qu'on peut arriver à faire sur certains métiers et surtout dans la zone chalandise qu'on occupe, notamment la région Rhône-Alpes. Sur les métiers de la rénovation énergétique, c'est des services qu'on est à même de proposer effectivement. Je rajoute quand même, pour compléter le commentaire de Denis tout à l'heure, la particularité du site, du projet de rénovation des Marronniers, c'est qu'il est en site occupé, c'est-à-dire que les locataires et je ne sais pas s'il y a des propriétaires, mais bon, bref, les résidents de cet immeuble-là vont être sur le lieu des travaux pendant la durée des travaux. Donc c'est un challenge technique complémentaire qui est assez difficile à réaliser, et c'est pour ça qu'il n'y a que des entreprises majeures comme celle de Bouygues qui sont capables, en termes logistiques et en termes humains et d'accompagnement des locataires et des résidents de ces immeubles-là, de ces complexes-là, qui sont capables de traiter ce type de projet. Ça ne peut pas être donné à n'importe quelle entreprise de rénovation, entre guillemets. Il faut vraiment il y a une science assez particulière quand même sur ces sujets-là. Je te remercie Julien, j'aurais pas fait mieux. Bonjour, vous parlez d'une dette sur les C2E de l'ordre de 700 000 €. L'enveloppe globale de ce projet, c'est combien? C'est un budget aux alentours des 15 millions d'euros, voilà, qui est encore en discussion en fonction de tranches optionnelles qui pourraient être réalisées, mais on est sur 15 millions d'euros avec donc 700 000 € de C2E et puis le recours aux subventions Écorénov de la métropole de Lyon qui sont aux alentours de 3 000 € par logement en complément. Y a-t-il d'autres questions? Bien, merci beaucoup. Merci.